Salut à tous, c'est Cédric Ruot, Tonton du 80, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Surtout, je compte sur vous, voilà, ça va s'indiquer, vous restez bien chez vous, c'est important de respecter le confinement. Merci à tous, c'est comme ça qu'on s'en sortira et qu'on pourra bientôt retourner s'amuser tous ensemble à la pétanque et arrêter de faire des petites vidéos comme ça, même si c'est un peu sympathique. Effectivement, sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, j'ai partagé sur Facebook, sur Instagram, des petits défis qui moi me servaient en fait d'entraînement. Comme on le retrouve sur beaucoup en ce moment, notamment des joueurs pros qui lancent des petits défis, tirer le bouchon, etc. Donc là, j'avais proposé dans un premier temps de tirer le bouchon avec un autre bouchon, ou de tirer le but avec un autre but, ou de tirer le cochonnet avec un autre cochonnet. Parce qu'en fonction des régions, des coins, etc., on appelle le cochonnet, le bouchon ou le but différemment. Bref, donc un exercice assez délicat à faire. Un seul conseil à vous donner, déjà, commencez par jouer aux boules tranquillement, faites votre petit entraînement, votre petit match, votre petite partie tranquille, et ensuite amusez-vous à vous tirer le bouchon avec un autre but, parce que sinon, si vous faites l'inverse, votre bras va être complètement paumé et vous aurez vraiment du mal. C'est le petit conseil parce que honnêtement j'ai fait l'erreur et après j'ai galéré pour jouer aux boules tout simplement. Bref, ça c'était la petite aparté. Donc un exercice, voilà, là je suis à environ 9 mètres pour tirer le bouchon, j'étais obligé pour avoir du recul. À savoir, peut-être que certains le savent, mais en ce moment, depuis le début du confinement, je suis blessé, j'ai un problème à mon bras justement, et donc j'ai vraiment du mal à jouer. Il y a des journées où ça va à peu près, des journées où c'est plus délicat. Donc je manque un petit peu plus peut-être que d'habitude, c'est comme ça, c'est les aléas, et sachant qu'on ne peut pas faire grand chose au niveau médical en ce moment, on patiente tranquillement, donc on ne force pas trop, c'est pour ça que vous n'avez pas trop de vidéos au niveau de la pétanque. Ensuite on va passer sur l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, j'avais proposé pareil sur Facebook et Instagram là assez récemment, un tir à la sautée et un tir à la rentrée. Donc la sautée c'est tirer la boule de derrière, donc j'avais décidé de tirer les 3 dernières boules, les unes après les autres, chose que je suis en train de réaliser. Là j'ai loupé. Et ensuite de tirer à la rentrée. Donc à la rentrée en fait c'est tirer les 3 premières boules. Et donc là dans l'autre sens, la première, la seconde et la troisième. Et c'est assez délicat. Vous le voyez, c'est assez galère. Maintenant ça vous permet de vous entraîner, d'avoir une bonne appréciation au niveau de la hauteur de votre boule pour frapper. C'est une alternative au saut de planche, ou tir au pneu, etc. Tirer à la sautée, c'est vraiment un exercice sympathique. On est reparti. La première est ok, la deuxième est ok. La troisième est sortie aussi. Alors toujours essayer de pincer un peu sur le côté. Quand on pince une boule, c'est de la prendre sur le côté. Première grande entrée, ok, et là, aïe, je la prends trop pleine, donc c'est ce que je voulais vous dire justement, de pincer sur tous les sautés, etc. Même ça vous permet d'éjecter la boule sur le côté et d'éviter soit d'avoir un carreau retour, un carreau recul, une patinette, ou carrément quand vous êtes à la rentrée de frapper la boule de devant. Exercice suivant, donc le tir à la pâquerette avec 6 boules, donc j'ai disposé 6 boules en rond et une 7ème boule qui va être au centre. Le but du jeu est de sortir la boule du centre sans toucher les autres boules. Donc toujours, ça permet de travailler la pincée. Voilà. Et vous avez aussi une autre solution qu'on reverra un peu plus tard, c'est de faire le saut de cabri, c'est-à-dire votre boule va sauter par-dessus. Donc l'alternative en 5 boules, donc une pâquerette un peu plus resserrée, un peu plus délicat. Par contre, vous pouvez tirer droit, parce qu'en règle générale, forcément, vous avez un jour quelque part. L'exercice 5. Donc pour terminer, le saut de cabri, ce que j'expliquais, alors ça c'est vraiment chaud, il faut arriver à faire sauter votre boule par-dessus l'autre boule. Donc c'est un tir assez tendu à l'entrée de la boule. Donc il faut être vraiment droit et frapper vraiment l'entrée de la boule. Donc c'est un exercice sympa à travailler parce que vous pouvez avoir à tirer un jour une boule avec le bouchon juste derrière, etc. Ou pour faire des points, une boule d'un adversaire qui est devant vous. Et ça peut être vraiment porteur sur une partie. Après c'est très risqué, donc il faut vraiment être sûr de soi. Et vous voyez, donc j'ai vraiment frappé la boule et elle est passée par-dessus. Voilà les amis, donc c'était Tonton du 80, j'espère que la vidéo vous convient.
On se retrouvera prochainement en espérant être guéri au niveau du bras. Donc on laisse le petit pouce bleu qui va bien, on s'abonne si vous ne l'avez pas encore fait, on partage un maximum, on est sérieux, on reste chez soi. Je vous fais confiance. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Cédric Ruot, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.